Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment détendre nos bras et nos mains. Donc on va commencer par échauffer nos mains, les frictionner. Donc c'est un geste qui est spontané, on va dire presque universel, et qui est un geste de satisfaction, de contentement par exemple. Et il va permettre donc d'échauffer les mains, d'activer la circulation sanguine et donner un peu de chaleur à notre cœur. Donc pour cela, on va mettre nos mains l'une contre l'autre, les doigts vers le haut, et on va soulever un peu les coudes. Donc attention à ne pas augmenter, à ne pas relever vos épaules, laissez-les bien baisser, et on reprend. Donc on va commencer par frictionner doucement dans un premier temps, et on va accélérer la vitesse du frictionnement et l'intensité. Vous allez pouvoir appuyer comme bon vous semble. Donc profitez-en pour respirer d'une façon calme, sereine, ample, mais sans forcer. Et mettez toute l'attention dans le geste et ressentez la chaleur qui peut venir dans vos mains. Donc si vous avez un peu de mal à ressentir de la chaleur, je vous invite à écarter vos doigts, les raidir et à frotter avec la paume des mains. Donc quand vous sentez un peu de chaleur au niveau des mains, je vous invite à amener vos mains au-dessus de votre tête tout en continuant à frictionner. Donc on va frictionner quelques secondes. Et on va revenir. Vous devez ressentir maintenant un peu de chaleur. Si ce n'est pas le cas, reprenez l'exercice en frictionnant juste la paume, en raidissant vos doigts et en les décollant un peu. Et on va passer au pétrissage et au déblocage des mains. Parce que pratiquement tous nos gestes sollicitent nos mains. Et donc sans nous rendre compte, nous accumulons des micro-tensions dans les mains qui, avec le temps, peuvent provoquer des douleurs qui remontent en fait jusqu'aux épaules et au cou. Donc le pétrissage débloque le dos de la main, la paume de la main, et c'est un excellent automassage quand on utilise beaucoup le clavier ou le téléphone portable par exemple. Donc pour débarrasser nos tensions, donc on va pétrir à pleine main nos mains, comme si vous laviez soigneusement vos mains. Et donc vous pouvez faire une pression assez forte pour bien sentir l'ensemble de vos mains. N'oubliez aucune partie, comme quand vous devez vous laver les mains. Vous pouvez aller même jusqu'au niveau des poignets. Donc là, on va passer entre les doigts. On va masser le tranchant de la main. On va pouvoir masser les doigts de façon individuelle. Le pouce. N'oubliez pas de respirer, de faire des respirations profondes. Voilà, vous pouvez secouer si vous en avez besoin vos mains. Et maintenant, on va frictionner le tranchant de la main, donc qui permet de régulariser le fonctionnement de l'intestin grêle, de soulager les douleurs le long du trajet de l'intestin grêle, et aussi peut permettre de diminuer certaines tensions au niveau du cou. Donc on va frictionner vigoureusement le bord extérieur, donc avec la paume de la main opposée, et là on va pouvoir, donc là vous pouvez en profiter pour
également passer votre pouce au niveau du creux de la paume. Et donc là, on va faire ça pendant 10 à 15 secondes. Donc allez bien jusqu'au bout de l'auriculaire. Et là, on va passer dans l'autre main. Donc la même chose, le tranchant, je mets dans ma paume. Je pense à mettre mon pouce pour qu'il puisse masser le creux de la paume de l'autre main. Et là, je frictionne pendant 10 à 15 secondes. Donc nous allons travailler maintenant deux points particuliers, donc le palais du travail que l'on trouve ici et le point 6MC, donc le point 8MC ou encore appelé en fait le palais du travail est réputé entre autres pour donner de l'ardeur au travail. Donc dès que vous avez un petit coup de mou par exemple pour gérer des émotions fortes, vous pouvez travailler ce point là. Vous pouvez le faire même régulièrement, il favorise la détente. Donc pour masser le creux intérieur de la main, donc on va ici notre pouce droit, on va le mettre en plein milieu de notre paume gauche, de la main gauche, et donc là on va exercer des pressions. Donc surtout le niveau de pression, ajustez-le à votre sensibilité car il se peut que vous n'ayez pas besoin d'appuyer beaucoup pour ressentir déjà un léger inconfort. Et donc là on va faire des rotations pendant 10 à 15 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien agrandir le cercle. Vous pouvez faire aussi le cercle de cette façon-là. Et vous pouvez également, au lieu de faire des cercles, faire des pressions au centre. Donc de 3 à 8 pressions, et les pressions vous allez les tenir 5 secondes. Donc je vais faire un exemple sur le 3. Je fais ma pression, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche, je refais ma pression, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche, je refais ma pression, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon. Surtout pendant cet exercice, veillez à ce que vos épaules soient bien relâchées et ne soient pas remontées de cette façon-là. Essayez d'avoir toujours des postures qui vous permettent de ne pas créer des tensions. Donc une fois que j'ai massé le palais du travail, je vais compléter. Donc je vais faire une rotation du pouce pour arriver après le pli du poignet. Et là je vais exercer. Et là je vais faire... Donc entre les deux tendons que nous avons là, hop, je vais faire des frictions. Et là pendant 10 à 15 secondes. Donc là, quand vous faites vos exercices, pour éviter trop de pression, pensez à... Enfin, vous pouvez mettre votre main sur votre cuisse, par exemple, ou sur le rebord de la table, et ça vous évitera de créer des tensions. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec le pouce gauche dans le creux de la main droite, et là, je fais 10 à 15 secondes, des mouvements en massage circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand vous faites le massage circulaire, tenez votre pression, qu'elle soit douce, moyenne ou davantage plus forte. Et on peut aussi faire donc 3 pressions de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, je relâche, je refais une pression. 5, 4, 3, 2, 1, 0, je relâche, je refais une pression. 5, 4, 3, 2, 1, 0, je relâche. Et pour compléter donc notre action sur le palais du travail et intensifier son action, on va continuer en travaillant
en faisant une reptation du pouce. Donc là pour vous montrer c'est comme ça, mais si vous pouvez, hop, faites une reptation là, et entre les deux tendons, on va frictionner pendant 10 à 15 secondes. N'oubliez pas de respirer surtout. Et si jamais vous sentez un point qui est un peu plus douloureux, vous pouvez faire des petites pressions douces. Faire 3 petites pressions douces dessus. Arrêtez-vous à la sensibilité de votre point. Ce n'est pas la peine si vous sentez, vous appuyez à peine que vous avez déjà une gêne, que c'est sensible, arrêtez-vous à cet endroit-là. C'est pas la peine d'aller plus profondément pour le moment. Ça va se faire au fur et à mesure quand le point il sera moins sensible à une petite pression. Et donc pour finir, on va détendre nos mains, nos poignets et l'ensemble de notre corps. Donc on va laisser pendre nos bras, on va les relâcher de chaque côté. Donc on est assis, donc toujours les pieds bien au sol. Et là on va bouger nos bras. Donc si vous soupirez, vous n'oubliez pas de respirer de façon ample. Donc là si vous avez besoin de bouger davantage les épaules, bougez davantage. Allez-y, si vous voulez que ce soit un peu plus fort. Allez-y. Surtout, vous bougez avec tout votre corps et ne le laissez pas arrêter. Et voilà, cette partie d'exercice est terminée. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants en prenant conscience de votre respiration pour retrouver calme, sérénité et voir ce qui se passe dans votre corps, les sensations que vous pouvez avoir, soit un peu plus d'énergie au niveau des bras, des mains, une sensation de légèreté, de soulagement peut-être, les picotements. Essayez d'être attentif à ce que vous pouvez ressentir. Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à ouvrir les yeux, à vous reconnecter avec votre environnement. Et si jamais vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire dans la partie consacrée aux commentaires afin que je puisse en prendre note et vous répondre avec mon plus grand plaisir. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Enfin, à demain d'ailleurs. Au revoir.